Botro, département de la région du Béquet, situé à 32 km de Boaké, a reçu à la permanence du PDCI-RDA la visite d'une mission de la haute direction du parti le samedi 12 mars 2022 pour une séance de travail dans le cadre d'une tournée nationale d'information, d'évaluation et d'écoute des délégations départementales et communales du parti. Tournée initiée depuis le 5 mars 2022. Cette délégation du PDCI-RDA était conduite par Guinagua Herman Rodrigue, membre du bureau politique et secrétaire général du bureau national de la JPDCI urbaine, assisté par Daté Patrice, également membre du bureau national de la JPDCI urbaine. Après l'allocution d'accueil de M. Kwaku Nzwe, délégué départemental par intérim du PDCI-RDA de Botro 1, le chef de mission a transmis le message du président Rikonan Bédié et a par la suite passé à la séance de travail qui visait à vérifier l'existence réelle du personnel politique du parti dans cette délégation. Il est à remarquer que toutes les structures mises en place depuis bien longtemps demeurent toujours intactes. Après l'intervention de Guinan Herman, les militants ont soumis des doléances à l'endroit des émissaires du parti, surtout pour la réhabilitation en tant que délégué départemental de M. Yao Nzwe Goumo Célestin, dit Copresse, ex-maire de Botro qui était présent à cette rencontre. Pour eux, le retour de M. Yao Nzwe Célestin serait une réparation d'une injustice que subit ce dernier. En retour, les missionnaires ont rassuré les militants de la prise en compte effective de leurs desiderata. Une motion de soutien au président Rikonan Bédié a été lue par le permanent. On vient de terminer une bonne séance de travail à nous. Selon l'objectif, c'est une très bonne mission. Parce que le parti a réorganisé toutes les structures au sommet. Il fallait qu'ils viennent pour faire une telle mission, pour mobiliser les militants. Il fallait qu'on revisite toutes nos listes pour savoir les militants de conviction qui sont encore avec nous. Donc vraiment, Botro est à Botro, ancré. C'est un bastion même du PDCI-RDA. Donc que la direction en prenne acte et qu'il mène de plus en plus de missions à l'intérieur, parce que c'est ce qui remobilise les militants. Donc je félicite tous ceux qui ont assuré cette mission. À partir du chef de mission, Herman Guina, qui a su diriger les travaux de main de maître. Il n'y avait pas de velléité entre les militants et tout s'est bien déroulé. Vraiment, je remercie tout le monde. Le lendemain, dimanche 13 mars 2022, cap a été mis sur la délégation départementale du PDCI-RDA de Botro 2, comprenant Diabo, commune et sous-préfecture, dirigée par Koumouen René, sénateur de la région du Béquet et maire de la commune de Diabo. Ce sont les membres du bureau politique, les membres du bureau de la délégation, les secrétaires généraux de section, les femmes et les jeunes qui ont répondu présents pour recevoir les messages des hautes instances du parti. Après l'hymne du parti entonné en chœur, le délégué départemental René Koumouen a souhaité la cordiale bienvenue à Guina Herman et à son adjoint Daté Patrice et n'a pas manqué de remercier le président Rikonan Bédié pour tous les efforts consentis pour la paix et la réconciliation nationale. Aussi, il n'a pas omis de souligner la fidélité du peuple glo pour la cause du PDCI-RDA. Pour ce faire, il a exprimé sa satisfaction de recevoir la délégation du parti. Par la suite, il s'en est suivi l'appel nominal pour se rendre compte de la présence effective du personnel politique de cette délégation qui avait connu un chamboulement après la révocation de son délégué. Fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre après la restauration de celui-ci. Le chef de mission, Guinan Herman Rodrigue, fera le constat de la présence effective de la quasi-totalité des responsables politiques de Botro 2 à leurs différents postes. Les militants prenant la parole ont remercié le président Rikonan Bédié pour le rétablissement du sénateur-maire Koumouen René dans ses attributs de délégué départemental de Botro 2. Cette réhabilitation sonne le glas de la redynamisation et de la remobilisation du PDCI-RDA, car selon eux, le PDCI-RDA ne peut mourir à Diabo parce que Diabo, c'est PDCI-RDA. Pour démontrer leur engagement auprès du président Bédié et au PDCI-RDA, une motion de soutien a été lue par le permanent Kwasi Germain. Cette motion a appelé de la part au plébiscite du président Bédié au soir du 13e congrès pour la désignation du président du parti. Au terme de ces 2 jours de travaux, écoutons le chef de mission et les délégués départementaux du PDCI-RDA de Botro 2. Alors, je voudrais, d'entrée de jeu, dire merci au président Bédié, au nom de la délégation,
que j'ai l'insigne de diriger et lui dire merci doublement. Doublement parce que il y a de cela un mois jour pour jour j'ai été réhabilité en ma qualité de délégué. Et la deuxième, je voulais dire merci d'avoir conduit cette importante mission qui vient tant soit peu éclairer nos militants et se rassurer effectivement de la vivacité du parti ici à Diabo, partant du Glo. Et je voulais aussi profiter de cette occasion pour dire merci à l'ensemble des secrétaires de section, des présidents de comité, des structures spécialisées pour vraiment les présents massifs ce jour pour démontrer que ce qui a été dit est une réalité. Et rassurer également le président Bédié pour dire qu'ici à Diabo, le PDCI est bel et bien vivant et que notre vœu le plus ardent, c'est la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Pour ce qui est des élections locales, on doit rassurer le président Bédié qu'elle sera totale ici à Diabo. Vous avez vu la démonstration de force, malgré le timing qui a été très juste. Voilà comment tous les militants de base ont répondu présent. Je voudrais vraiment dire merci. Et dire merci à nos jeunes frères guinéens qui a su traduire à la lettre le message fort du président Bédié, le message du PDCRD. Et je vous rassure que ce message a été perçu 10 sur 10 par l'ensemble des militants ici présents. Nous avons composé donc l'équipe des missions envoyée par le président du PDCRDA dans le cadre des tournées relatives à l'inspection et la vérification du personnel politique. Nous avons eu donc la responsabilité à notre niveau de vérifier le personnel politique au niveau de la délégation de Botro 1 et de Botro 2 qui concernent les localités de Botro et de Diabo. À l'issue donc de ces 2 jours intenses de travail, nous pouvons faire le bilan satisfaisant suivant. Il y a un réel engouement des militants à la base de revoir le PDCRDA jouer les premiers rôles sur la scène politique ivoirienne. Et nous avons été satisfaits de constater que toutes les structures sont en place. D'ailleurs, les mobilisations lors de ces séances de travail qui avaient vocation à être des moments techniques se sont transformés à de grands rassemblements. Nous avons rappelé aux responsables et aux animateurs de la base la vision du président Henri Konan Bédié qui, à l'occasion de l'ouverture des festivités de son 15e anniversaire, avait demandé que nous travaillions à faire de la Côte d'Ivoire, sinon à faire du PDCRDA, cette force motrice capable de rendre notre pays un pays réconcilié, un pays uni, en prenant toute sa place de maître d'ouvrage de la nation ivoirienne. Mais nous avons également indiqué les défis du moment, qui sont les défis de la redynamisation de la base. Et qu'il fallait continuer le travail de pénétration, donc par un encadrement de proximité entre les responsables à l'animation et la base. Également, nous avons prêté l'oreille lors des échanges pour écouter la base qui, évidemment, a des suggestions, des avis à faire remonter pour une meilleure gouvernance interne du PDCRDA. Au total, nous pouvons affirmer que le PDCRDA vit dans le pays Glo, dans le pays Satiklan, et que nous avons intérêt à renforcer les acquis de ceux qui ont à charge de conduire les destinées de notre parti dans ces localités-là. Et 2023 s'annonce, ça doit s'annoncer dans l'union, dans la cohésion, pour que notre parti soit capable de revenir au pouvoir d'État en 2025.